Ça, c'est moi, Charles Alexandre. Et aujourd'hui, je vais commenter un match d'amateurs contre des pros. Est-ce qu'ils vont réussir à gagner? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, gros match les amis, on affronte une équipe professionnelle, le Zabar Saint-Patrick Football Club. C'est un club qui joue en première ligue ici à Malte. Bien entendu, les joueurs de la Pro Evolution Academy ont le niveau amateur. Le coup d'envoi va être donné à 20h15 à domicile pour Zabar. Est-ce que la Pro Evolution Academy va pouvoir le faire ou pas et réaliser l'exploit? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Let's go! Les joueurs ont commencé par prendre le minibus. Good player, but we win. It's the most important in the game, okay? Thank you. Avant d'enfin arriver au stade et pouvoir le découvrir. On a enchaîné avec un discours du coach dans le vestiaire juste avant l'échauffement. Le matériel pour le live était prêt. Le match pouvait donc enfin commencer. Nouveau maillot, Dans la classe comme ça en bleu, t'en penses quoi toi? faut bien l'inaugurer là. Et oui, avec une victoire tu penses? J'espère. En tout cas, j'espère que nous allons vivre une rencontre exceptionnelle tous ensemble. Mais juste avant qu'elle commence, place à la composition du 11 de la Pro Evolution Academy. Les joueurs de la Pro Evolution Academy sont prêts. Et c'est parti, ici, en direct de Zabar. Ils sont chez eux, ils sont à domicile. Et ils vont essayer de nous malmener, à nous de résister. Allez, on joue déjà depuis 2 minutes. Le temps passe vite et il va falloir résister. Je pense que les 15 premières minutes vont être très très difficiles pour ces joueurs de la Pro Evolution Academy qui n'ont pas forcément l'habitude d'affronter des joueurs de ce calibre-là. Faut pas se laisser submerger. Attention, le numéro 6 qui était un petit peu seul, ça revient et l'ouverture du score de Zabar après seulement 2 minutes 36 sur un coup franc un petit peu qui a trompé tout le monde. C'est une très bonne duel qui a permis aux Bleus de récupérer la balle. Maintenant Mario sur le côté gauche qui préfère revenir derrière. Théo qui est à 2 doigts de perdre le ballon, il a finalement perdu le grand pont là sur Alexandre Baudin, la frappe peut-être enchaînée et ça finit au fond des filets. Deuxième but pour Zabar suite à un ballon bêtement perdu. Ça fait 2-0 après seulement 10 minutes. La PEA qui cède. Allez, la touche qui est effectuée par Mario. Que dit monsieur l'arbitre? Un penalty ou un coup franc? Mais on va pas s'en plaindre. Et si Yanis a envie d'ouvrir son compteur but face à une équipe professionnelle, on veut pas lui mettre la pression, mais c'est maintenant ou jamais pour rester à une petite longueur de retard seulement. Ils avaient encaissé 2 buts très rapidement dans cette rencontre et là ils ont l'occasion de réduire le score en espérant que Yanis ne craque pas sous la pression. C'est parti pour le penalty, il prend tout son temps et ça finit au fond des filets. Yanis qui transforme et qui permet à la Pro Evolution Academy de rester en vie dans ce match. Attention Mario qui va tenter de déborder sur le côté gauche. Le ballon est récupéré par Landry. Il va pouvoir lancer Naeldin qui n'est pas en position de hors-jeu. Yanis qui se retrouve seul face au gardien et la barre transversale qui repousse ce ballon retourné acrobatique de la part de Naeldin dans la foulée. Quelle action, messieurs, dames! On n'est pas passé loin de l'égalisation. Personne ne le passe, attention, parce que là, il suffisait de dire ça pour que le joueur de Zabar se présente seul face à Matteo. Et en 2 temps, en 3 temps, la panthère, le tigre, vous l'appelez comme vous voulez. Matteo s'est magnifiquement bien imposé. Vous le voyez comment il est placé, ce coup franc. Il est vraiment parfaitement placé pour déposer un ballon, voire même la tenter direct, pourquoi pas. Le coup franc qui va pouvoir être tiré dans quelques instants. Le coach de Zabar qui est juste à côté de moi, qui est curieux et qui va pouvoir donner les consignes à ses joueurs. Ouh là là, c'était bien tenté, directement entre le point de pénalty et le gardien. Ça aurait pu le tromper s'il y avait eu un rebond. Allez, Alex Baudin qui demande à ce qu'on lui propose des solutions. Il met un bon ballon au-dessus pour Mario. Mario avec Landry qui joue sur Yanis. Yanis qui va se présenter seul face au gardien. Et le gardien qui avait bien anticipé. Que c'est beau à voir. Les mouvements sont fluides. Mais attention, parce que là, les Blancs sont repartis de plus belle. Ils vont s'incliner dans une surface de réparation. Le numéro 18 qui se présente face à Matteo. Il va finalement centrer. Ça revient. Le numéro 7 qui est juste devant Matteo qui s'essaye. Ne pas offrir trop d'occasions parce qu'ils ont de la vitesse pour passer derrière le dos de notre défense. Le numéro 18 qui est maintenant sur le côté droit. Il préfère temporiser. Revenir derrière avec le numéro 7. Peut-être une frappe de loin. La frappe, elle est déviée. Et quelle parade de Matteo! Même quand il y a les pros sur la pelouse, ça suffit pas pour nous mettre une valise. Mais attention, faut pas parler trop vite parce que dans le football tout va très vite, notamment là avec le numéro 10 qui est en train de nous faire un numéro. Ils sont maintenant sur le côté gauche. Attention, la frappe! Et ça finit au fond des filets. Matteo qui était à 2 doigts de la sortir. Mais cette fois,
J'ai bien l'impression que la messe est dite. C'est terminé ici, en direct de Zabar. Victoire de Zabar, 3-1. On aura vu les joueurs de la Pro Evolution Academy tout donner. Ça y est les amis, on vient de rentrer à la maison. Match vraiment intéressant face à cette équipe pro de Zabar. On a vu les joueurs de la Pro Evolution Academy qui ont mouillé le maillot, qui ont tout essayé pour essayer d'arracher un petit match nul ou même une victoire. C'est joué sur des détails. Les 15 premières minutes n'ont pas forcément été excellentes de la part des joueurs de la PEA. Forcément, on l'a payé cash avec 2 buts encaissés rapidement. On aurait pu mieux faire, ça c'est clair. Mais l'essentiel est là, on a réussi une belle performance et on espère qu'on va pouvoir s'en servir pour le reste de la saison. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié commenter cette rencontre. J'espère que vous avez apprécié la suivre également. N'hésitez pas à lâcher un gros like pour soutenir. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain match. Ciao les gars.